Bonjour à toutes et à tous. Massali en garde à vue à la section de recherche de Colobane. Le libéral est accusé de diffamation par la gendarmerie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis éducation, le QSEMS en sit-in à la place de l'obélisque. Le cadre unitaire des syndicats de l'enseignement, du moyen et du secondaire déroule son plan d'action. Les enseignants ont obtenu une autorisation du préfet de Dakar. Hier, ils voulaient tenir en vain le rassemblement devant le ministère de la fonction publique. Après les multiples grèves des syndicats du moyen secondaire, le ministre de l'Éducation nationale réagit. Il indique que les négociations étaient bien avancées. Pour lui, le moment n'était pas à la grève. Serigne Mbaye Thiam renouvelle sa ferme intention de négocier avec les syndicats. Il a fait cette sortie au cours du lancement officiel de la fondation du secteur privé pour l'éducation. 72 heures de grève également du SAES depuis hier. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur poursuit son combat pour le respect du protocole d'accord signé en 2011 et la non-application de la loi 4 portant réforme des universités publiques. Les étudiants outrés par cet arrêt des cours appellent à des négociations. Constat Fatima Taba Moudi-Diop. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, quelques va-et-vient en cette matinée de jeudi. Rares sont les étudiants qui ont fait cours ce matin. Ils sont venus et il y avait grève, donc on est obligé de perdre toute une journée. La semaine passée, il y avait grève de 112 heures. Là, ça va débuter le mercredi, ça s'est terminé le samedi, vendredi, samedi. Donc, on a perdu 3 jours de cours. Une grève de 72 heures à partir de ce jeudi et le mot d'ordre a été suivi selon le syndicat autonome des enseignants du supérieur. Ce que nous avons remarqué un peu partout, que ce soit à l'ECA, à l'INSEPS, à la FASEC, à la faculté des lettres, à la faculté de droit, ce que nous avons remarqué un peu partout, c'est que le mot d'ordre est massivement suivi. Le SAES poursuit son combat. Il exige le respect du protocole d'accord signé en 2011 et la non-application de la loi cadre portant réforme des universités publiques. Infléchir le gouvernement par rapport à notre protocole, par rapport à l'application de notre protocole d'accord, par rapport à la révision de la loi cadre. Les étudiants qui se considèrent comme les seuls perdants de ce bras de fer entre le gouvernement et les enseignants du supérieur appellent à des négociations. Je pense que c'est quelque chose de déplorable. Aussi, c'est inacceptable, puisque les enseignants ne doivent pas aussi arriver à un certain niveau où ils vont faire des grèves qui, à la longue, vont perturber l'année scolaire. Donc, il faudrait que, par aussi patriotisme, qu'ils sachent que c'est leurs enfants qui sont dans les universités et qu'ils essayent donc en cela de faire en sorte de limiter les grèves. Mais aussi l'État a sa part de responsabilité là-dessus aussi. Le SAES ne compte pas reculer. Les enseignants estiment que l'État ne fait aucun effort. Même la rencontre qui était prévue ce vendredi a été reportée par le ministère. Fatima Taba, merci. Scandale à la LONASE, de l'argent détourné entre 2010 et 2013, 129 millions de francs CFA par mois. Une déclaration du collège des délégués du personnel de la LONASE. Toutefois, nous précisons que le nom de Baylawan, ancien directeur général, n'a pas été cité par le porte-parole du collège. En point de presse hier, la rédaction de la télé Futur Média, par ma voix, s'excuse auprès du principal concerné et de nos téléspectateurs. Et puis, plus de 400 Sénégalais rapatriés de Libye. Le premier vol transportant 143 compatriotes est attendu aujourd'hui à 19 h, suivi de 2 autres convois prévus à des dates qui restent à déterminer. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. La passerelle du 6S heurtée par un camion. Inquiets, les piétons ne savent plus où donner de la tête. Ils disent être obligés de traverser les 2 voies. Reportage signé Cheikh Tidiane Dione. La passerelle du 6S heurtée hier en début d'après-midi par un camion remorque. L'infrastructure située à cheval entre le 6S et le quartier Ouest Foire menace ruine. Un danger permanent qui guette les populations. Hier, un camion remorque a heurté la passerelle. J'imagine que le chauffeur pensait pouvoir passer sans difficulté.
Et voilà au finish, il a touché la passerelle. Un chauffeur doit être vigilant. Il doit regarder ce qui est devant lui. Cependant, il y a de ces chauffeurs qui ne méritent pas leur permis de conduire. Ici, l'insécurité règne en maître. Les habitués qui empruntent la passerelle nagent dans un tourbillon total. Inquiets, ils demandent des solutions urgentes. Les piétons envahissent littéralement la rue pour traverser, ce qui est imprudent, souligne-t-il. Je constate que la traversée par la passerelle n'est pas permise et qu'il faut traverser par la route. Ce qui pose quand même quelques petits problèmes de sécurité. Il va falloir peut-être que les autorités réagissent assez tôt pour pouvoir permettre aux gens de traverser sans problème. C'est pas prudent de toute façon, hein? Pas prudent. Il y a un problème de sécurité qui se roule. Ils sont obligés d'arrêter les véhicules pour permettre aux piétons de traverser librement. C'est dangereux car certains chauffeurs ne laissent pas les piétons traverser parfois. Momentanément barrés, les piétons sont obligés de se faufiler entre les véhicules. En attendant, les habitants prennent leur mal en patience et réclament une solution avant que le pire ne se produise. Cher Tidiane Dione, merci. Et puis pour finir, sport, défait à domicile 2 à 1 par la Sunéor lors de la 11e journée de Ligue 1. Ouakam concède sa première défaite de la saison et perd dans la foulée son fauteuil de leader. Niary Tally, vainqueur du stade de Mbour, 3-0, occupe provisoirement la 2e place du classement en attendant la sortie de l'AS Douane. Pape Cheikh Diak, Younous Diatta. Fin de série pour l'US Ouakam. Le club lébou, jusqu'ici leader invaincu de la Ligue 1, a concédé son premier revers de la saison lors de la 11e journée. La Banda Papa Latir Ndiaye a été défaite sur la marque de 2-1 par la Sunéor de Diourbel. Abba Talib Fall, coach de l'USO, relativise. C'est une défaite qu'on accepte, d'autant plus que c'est des choses qui arrivent dans le football. Sur le premier but, il y a Papa Latir Ndiaye qui relâche une balle sur une faute de main. Sur le deuxième, il y a une balle qui est entièrement sortie en touche et que l'arbitre de touche n'a pas vu. Il faut l'intégrer et continuer à bosser. Pour son homologue de la Sunéor, Ouakam ne pouvait rester invaincu tout au long du championnat. Pour battre le leader, il fallait le faire. Donc nous l'avons fait. On savait qu'ils allaient nous imposer le jeu athlétique. C'est ce que nous avons su régler. Et automatiquement après, réception de la balle, il nous fallait jouer notre jeu. Niary Tally, en panne de victoire depuis 3 journées, 3 journées sanctionnées par 3 nuls, a renoué avec la victoire. L'équipe de Grand Dakar Biscuiterie a explosé le stade de Mbour sur le score de 3-0. Un feu d'artifice signé Mamadou Niang, Amadou Erasme Badiane et Abdoulaye Ba. Lamine Dieng salue l'efficacité et la sérénité de son groupe. Par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire les leaders au niveau de la meilleure attaque. Et aujourd'hui, on l'a de très belle manière aussi, je pense, parce que tous les 3 buts sont des buts de haute facture. Mamadou Niang, fer de lance de Niary Tally et meilleur buteur du championnat avec 6 réalisations, se fixe un objectif de 16 buts, même s'il dit ne pas se focaliser sur le titre de meilleur buteur. Je ne me focalise pas sur le meilleur buteur. Franchement, je suis là. On me donne l'opportunité de marquer, je marque. Mais mon objectif principal, c'est de marquer plus de 15 à 16 buts cette saison. Ouakam, 18 points, perd ainsi son fauteuil de leader au profit de Djambar, vainqueur de Guédiawaye FC 2-1. Niary Tally, pour sa part, grimpe à la 2e place en attendant la sortie de l'AS Douane. Cher Pape Cheikh Diak, merci. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.